Et bonjour Internet, bienvenue dans le nouvel épisode de la bibliothèque digestive et un nouvel épisode consacré à des bouquins sur les dessinateurs. Et je vais inaugurer une série de vidéos sur justement les bouquins d'art, les bouquins sur les dessinateurs, sur les artistes, parce que c'est ma grande passion, vous le savez, hein, je suis fan des dessinateurs, je dessine moi-même, donc j'aime beaucoup me documenter sur le travail des autres dessinateurs, hein, comment ils font, leur technique, leur façon de créer une histoire. Et donc là, je vais vous proposer un épisode spécial artiste de comic book. 5 bouquins sur 5 dessinateurs, évidemment, avec des styles totalement différents, mais qui ont tous pour point commun d'avoir œuvré dans les comic books de super-héros. Et je vais vous les proposer pas dans un ordre qualitatif, hein, du meilleur au pire, ou du pire au meilleur, ou de mon moins préféré au plus préféré. Je vais vous les proposer de manière totalement arbitraire, dans un ordre croissant selon la taille du volume. Je vais vous proposer le plus fin, le bouquin le plus fin, le plus court, et ensuite on va terminer par le bouquin le plus long. Et donc pour ce premier album, voici John Byrne. Et là je vous propose donc le Modern Masters, en fait une série de petits fascicules en fait, qui sont assez fins. Qui font, on va dire, un zoom sur un dessinateur, une légende des comics. Alors je ne sais pas si on voit, ouais voilà, il y en a quelques-uns à la fin. Donc c'est une série qui montre le travail de plusieurs artistes, donc il y a notamment Alan Davis, Bruce Timm, etc., Kevin Nolan, bon bref. Vous savez un peu, peut-être si vous avez vu l'épisode consacré aux Next Men, que j'aimais beaucoup John Byrne. Que je me suis j'étais un fan en fait des X-Men de John Byrne, hein, voilà, il n'y a pas photo, et du coup j'ai suivi tout son travail, y compris ce qu'il avait fait, notamment sur le Superman, le Man of Steel, que j'ai trouvé très intéressant. Ça se dégradait un peu vers la fin, mais du coup, bon, c'était une vision très, très intéressante du personnage, qui revenait un peu à un côté un peu réaliste du personnage, qu'il a un peu, comment dire, lui a fait baisser ses pouvoirs pour le rendre un peu plus humain. Et évidemment, tout son run sur les 4 Fantastiques, que je trouve absolument incroyable. Les Next Men. Dernièrement, j'avais acheté, donc vous l'avez peut-être vu dans ma pile de lecture, hein, son run sur de la Doom Patrol. Alors, je trouve un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et donc là, on revient donc sur ce Modern Masters, en fait, qui est entièrement en noir et blanc. Vous verrez pas, à part la couverture, vous verrez pas de dessin en couleur. Mais il y a quand même pas mal de croquis, de dessins préparatoires qui sont assez intéressants. Et quelques pages aussi qui n'ont jamais été publiées, donc c'est intéressant. Et donc le bouquin, en fait, le Modern Masters, revient sur la carrière de John Byrne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il propose une interview de John Byrne. Et juste pour vous dire, en fait, ce bouquin, je m'en suis pas mal servi pour ma vidéo sur les Next Men, parce qu'il est bourré d'anecdotes et d'histoires. Enfin voilà, John Byrne se dévoile beaucoup sur sa façon de travailler, sa façon de vivre dans le monde des comics. Donc John Byrne, c'est un dessinateur qui est connu pour être une assez grande gueule, hein, donc du coup il mâche pas ses mots, il a tendance un peu aussi à se fâcher un peu avec ses collègues de l'industrie. Et donc voilà, c'est intéressant de lire. Bon, par contre, effectivement, hein, tous les bouquins que je vais vous proposer sont, peut-être à une exception près, ils sont tous en anglais. Donc, vraiment pour les anglophones et les fans. Parce que celui-là, on va dire que c'est vrai que pour vraiment, si on veut se régaler des dessins, il y a quelques cases qui sont trop petites pour vraiment apprécier le dessin, et en plus c'est en noir et blanc, donc ça peut rebuter certaines personnes. Mais c'est une mine d'or, une mine de renseignements pour tous les fans de John Byrne. C'est très très intéressant. Et surtout, on voit un peu, surtout il y a quelques pages de crayonnées, hein, de pages finies pour l'ancrage qui sont très intéressantes. Donc ça vaut pas évidemment le bouquin que je vous avais montré sur les X-Men, l'artiste édition, le grand format avec les pages
les pages scannées au format 1.1, donc on va dire que c'est un petit résumé de John Byrne. C'est surtout intéressant pour le témoignage, son interview fleuve en fait sur sa carrière, voilà, sa vie, sa vision des personnages, etc. Donc un bouquin très intéressant, et comme je vous dis, qui m'a beaucoup servi et qui me servira encore, hein, parce que comme il passe en revue toute sa carrière, toutes ses créations, je vais continuer mon cycle John Byrne, hein, si j'ai le temps, parce que ça prend beaucoup de temps, mais et si je continue également ma série sur les X-Men, sur la chronologie X-Men, j'arriverai forcément au run de John Byrne, hein, qui va vraiment être pour moi un épisode, j'espère, peaufiné. C'est pour ça en fait aussi que parce que en fait, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment une période pour moi qui est hyper importante. C'est ce qui m'a fait découvrir les X-Men et pour moi qui a vraiment ancré dans ma mémoire le mythe des X-Men. Et beaucoup on va dire d'histoires se sont basées sur ce run en fait. C'est fondateur, hein, c'est aussi fondateur que le run de Jack Kirby ou des classiques X-Men, de Neil Adams, etc. Pour en revenir du coup à ça, voilà, vous avez quand même des sacrées belles pages, hein, je trouve. Alors ma caméra évidemment ne rend pas justice au travail de John Byrne. Mais voilà, et on peut voir effectivement des pages en fait qui n'ont certainement jamais été publiées, notamment cette histoire, hein, c'était une image qu'il avait fait pour un portfolio DC Comics, hein, sur une histoire qui s'appelait Freaks, enfin qui devait certainement être publiée par DC Comics, qui ne l'a jamais été, et du coup John Byrne s'en est servi pour créer les Next Men. Voilà, on voit quelques extraits des Fantastic Four, de Superman. Et ensuite, on a droit, évidemment, à une petite galerie avec quelques crayonnés, malgré tout assez sympa. Alors, je pense qu'il y avait pas mal de dessins qu'on pouvait retrouver sur son site, hein, John Byrne Robotics. Alors, je sais que j'avais voulu y retourner il y a quelques temps, là, assez récemment, et j'ai l'impression qu'on n'y a pas accès. Alors, je ne sais pas s'il l'a fermé ou s'il y a eu un problème, mais du coup, il n'est plus accessible, et c'est bien dommage parce que c'était quand même une sacrée source d'illustration, et notamment, John Byrne avait commencé, alors vraiment j'allais dire une histoire comme un fan art des X-Men, qui s'appelait X-Men Elsewhere, donc qui reprenait en fait je pense son run des X-Men, mais de manière totalement débridée, en refaisant une continuité parallèle aux X-Men. Alors, j'essaye de trouver justement, de remettre la main dessus pour voir si je peux, on va dire, obtenir une version papier, parce que j'ai vu qu'il y avait des customs des éditions, ouais, des publications custom de X-Men Elsewhere, mais à des prix horribles. Mais ça a l'air assez bizarre, assez intéressant. Et surtout que, bon, apparemment, c'est juste des crayonnés qu'il l'a fait, mais c'est une histoire complète en plusieurs épisodes. Je crois qu'il y en a une trentaine d'épisodes. Donc à voir. Donc voilà pour ce petit fascicule sur John Byrne. Et nous allons passer maintenant deuxième album, ou deuxième, et voici maintenant Bryan Hitch. Alors pourquoi Bryan Hitch, me direz-vous? Du coup parce que j'ai trouvé qu'il avait fait un excellent travail, vraiment, pour moi c'est son chef-d'œuvre, c'est un de ses chefs-d'œuvre, les Ultimates. Alors autant je déteste les Ultimate X-Men, autant j'adore The Ultimates par Bryan Hitch, et je trouve que c'est génial. D'ailleurs, le MCU Marvel a tout pompé, voilà, donc sur cette magnifique fresque dont on voit pas grand-chose. Mais donc le MCU, le Marvel Cinematic Universe, a tout pompé sur le run des Ultimates, que ce soit le Nick Fury, que ce soit le look du Captain America. Par contre, ils ont totalement édulcoré la sauce. Voilà. Donc évidemment, il y a une préface de Joss Whedon, hein, le réalisateur du premier Avengers. C'est ce qui semble logique.
Bah voilà, donc là, les Ultimates. Il a un style très, comment dire, très réaliste. Moi j'aime bien, j'ai encore une certaine affinité avec les dessinateurs qui ont un côté un peu cartooniste, un peu cartooniste, on va dire. J'ai un peu du mal avec les dessinateurs qui sont hyper réalistes, mais là il met tellement de détails et tellement d'énergie dans ses pages que je trouvais que c'était... il y avait quelque chose, quoi. Donc Bryan Hitch, voilà, à part son run sur effectivement Ultimates, qui est pour moi qui m'a fait un coup de massue. Voilà, bon, on en voit quelques pages, hein, très cinématographiques, hein, ça c'est indéniable. Et ensuite j'ai adoré son run sur The Authority, vraiment qui était incroyable. Il n'y a pas de mots, je trouve. Et du coup, j'avais acheté également quelques images de son run sur Fantastic Four, qui était pas mal, qui était bien, mais je trouvais que c'était un peu en dessous de ce qui avait été fait précédemment. Alors peut-être c'est le scénario qui était un peu moins bien, mais voilà. Et il avait fait un run sur Captain America ou un graphic novel, je ne sais plus, que j'avais acheté d'ailleurs en édition Marvel Deluxe. Je ne sais plus si je l'ai, je crois que je l'ai vendu. Voilà, le fameux Thor de Ultimates. En fait, dans le premier Thor, justement, où on voyait en fait le personnage de Thor qui arrivait sur Terre, sur Midgard, et qui passait en fait pour un doudingue. Et ben là en fait dans The Ultimates, il y a toute une storyline, enfin toute une histoire où justement le Thor passe pour un espèce de gourou, un illuminé, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est un vrai dieu. Mais il y a quand même un doute au début, c'est intéressant. Et pareil, hein, au niveau de Hulk, ils ont tout édulcoré. Alors, le personnage de Hank Pym a été saqué, le personnage de la guêpe a été dégagé également. Mais il y avait toute une histoire sur justement le Hank Pym qui était un mari abusif qui battait sa femme. Enfin, tout ça, c'est une histoire très mature, hein, assez dure pour du super-héros, mais hyper réaliste. Et Hulk est un personnage incroyablement dingue dans The Ultimate, puisque c'est carrément un ogre, quoi. Il mange des gens. C'est moi le truc que je dis à chaque fois quand j'essaye de convaincre les gens de lire Ultimates. Mais dans Ultimates, Hulk, il mange des gens. Mais pas de manière comique, c'est très glauque en fait. Il y a justement le fait que Bruce Banner, quand il redevient humain, ça lui pose vraiment un problème de conscience le côté schizophrénique est vraiment accentué grâce à ça, c'est assez terrible. Alors vous voyez, il a fait quand même des croquis sur justement le Fantastic Four des années 2000. Enfin des croquis, des caricatures qui sont assez bien faites. Donc il a vraiment un style très dynamique, et sur justement The Authority, qui est vraiment une excellente BD, je vous le conseille. Là c'est fabuleux, quoi. C'est incroyablement beau et bien raconté. Et là, voilà, donc du coup ce bouquin est intéressant aussi, déjà parce que il est en couleur, hein, par rapport à celui de John Byrne, et surtout, voilà, on y va aussi, on nous montre les techniques, on nous montre la façon de dessiner, voilà. Alors ça ne va pas nous apprendre à dessiner comme Bryan Hitch, mais ça nous montre un peu les techniques qu'il utilise, et donc c'est vraiment très inspirant. Les techniques de mise en page, de scènes d'action pour donner du focus sur certains éléments, l'anatomie, c'est magnifique, quoi, voilà. C'est-à-dire que à la fois vous allez pouvoir apprendre des choses, apprendre les techniques de dessin, bon, de manière très superficielle évidemment, hein, et en même temps, c'est donné par un authentique dessinateur de comics qui a fait d'excellentes séries. Donc quand même, voilà, on va pas bouder son plaisir. Malheureusement, ma machine, elle avait fait du bruit. Donc là, les 4 fantastiques. Ça, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je sais pas si on va voir des inserts de The Authority.
qu'on voit beaucoup d'inserts justement de pages de The Ultimates, encore une fois. C'est peut-être le Captain America, justement. Ouais, donc voilà, le côté hyper réaliste de ses dessins, c'est hallucinant, quoi. Ce mec a un talent de dingo, quoi. Et encore, comme je vous dis, hein, j'ai toujours... moi, je suis pas impressionné par des mecs qui font du dessin hyper réaliste. Ça me laisse un peu froid. Je me dis, ouais, il y a de la technique. Après, la technique, ça fait pas l'âme. Mais lui, justement, dans la manière, puisque la bande dessinée, c'est du storytelling, hein, c'est la façon de raconter une histoire par le dessin, hein, par la juxtaposition des cases. C'est pas juste de faire de belles cases, il faut vraiment pouvoir faire une narration en suivant chaque case. Mais je trouve que, justement, sa mise en page, la façon dont il a de mettre en scène ses dessins, est génial. C'est ça qui est, on va dire, un des plus de Brian Hitch, c'est qu'il a un dessin hyper réaliste, hyper technique, et qu'en même temps, il a une science de la mise en page. Ah ouais, ça c'est un de ses premiers dessins, bon, qui est un peu moins technique, un peu moins réaliste, mais voilà, vous allez voir, hein, je dis que j'aime pas trop les dessins hyper réalistes, mais vous allez voir, ça alterne, hein. J'ai d'autres dessinateurs sous le coude qui sont du côté réaliste et d'autres un peu moins du côté réaliste. Bon voilà, donc du coup les 3 bouquins dont je vous parle, hein, à l'époque c'était The Authority, The Ultimates et ça c'est The Ultimates, mais il avait fait un run aussi sur Captain America. Je pense qu'il a fait quelques épisodes des X-Men aussi, dans le courant des années 2000, me semble-t-il. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Ça m'a pas pété au crâne, j'ai trouvé que c'était bon. Je pensais que c'était un clone de Alan Davis à l'époque, puisqu'il avait un style qui se rapprochait un peu de celui d'Alan Davis. Mais du coup, voilà. Brian Hitch, pour moi un dessinateur important, donc Ultimate évidemment. Et ce qui nous amène évidemment, si vous avez bien compté sur vos doigts, au 3e bouquin. Et cette fois-ci, un peu plus épais, et consacré à Alex Ross. Et oui, bien sûr, quand je... Oula, oh là là, la couture. Quand je vous ai dit que je n'aimais pas trop les dessinateurs réalistes, si, il y a Alex Ross. Là, si vous voulez, c'est même de la peinture. Alors, je vais un peu remonter la caméra pour lui rendre justice, parce que je pense que si je colle un peu trop, on verra pas tout. Alors, attendez. Aïe, 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 les coutures qui craquent. Si toi aussi tu n'aimes pas quand ton bouquin a la couture qui craque, fais-moi signe dans les commentaires. Alors voilà, donc là c'est magnifique. Donc, de temps en temps, vous aurez un doute entre est-ce que c'est une photo, est-ce que c'est un dessin. Ça c'est une photo, ça c'est un dessin. Bon, voilà. Bon, du coup là c'est le bouquin, le Mythologie, consacré à Alex Ross. Alors je pense que c'est principalement du DC Comics. Voilà. Puisque Alex Ross a également travaillé pour Marvel, évidemment, puisqu'il a fait Marvels. Génial. Et donc là c'est uniquement DC Comics. Crisis on Infinite Earths. Ça, je pense que j'en parlerai un jour. Parce que c'est aussi un chef-d'œuvre, donc ça l'a inspiré. Voilà, il vous montre un peu toutes ses sources d'inspiration. Beaucoup d'images en couleur, beaucoup de dessins, beaucoup de sources, voilà. Le texte se réduit un peu, puisque effectivement c'est juste quelques citations, quelques extraits d'interviews, je pense, d'Alex Ross, ou c'est peut-être lui qui a écrit. Enfin, je pense que c'est lui qui a écrit la plupart des textes. Son travail sur Superman. Donc, parce que effectivement, je vous montre ça, mais il y a Marvels chez Marvel Comics, et il y a aussi ce qu'il a fait sur Kingdom Come, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Alors ça, c'est pas du Bruce Timm, c'est du Alex Ross, mais qui essaye de reprendre un style animation, donc façon Bruce Timm. Bon, désolé hein, pour peut-être le bruit de fond si vous écoutez
Au casque, il y a ma machine à laver. Des magnifiques covers de TV Guide pour Smallville. Donc un style extrêmement réaliste, un très bon caricaturiste. Si, je trouve, enfin caricaturiste, portraitiste, hein, puisque c'est pas des caricatures, ce sont des portraits. Là, c'est Superman, Peace on Earth. Yes. L'hélicoptère atterri. On reprend. Et donc, du coup, oui, il y a quelques extraits de Superman Peace on Earth. Donc, puisque Alex Ross n'a pas fait que Kingdom Come, il a fait aussi, donc, je crois, 3-4 graphic novels pour DC Comics, très célèbres, notamment Superman Peace on Earth. Je crois qu'il y a Batman War on Crime et Wonder Woman aussi. Vraiment excellent. Je vais vite parce que on ne verra pas tout malheureusement parce que ce bouquin est assez énorme. Oh, il y a le chien de Batman, Ace, The Bat-Hound. Là on voit les croquis préparatoires, ses inspirations. Je pense qu'on va peut-être à un moment donné ou alors je l'ai vu sur internet la photo qu'il a prise de ces modèles parce que Alex Ross fait aussi, se base sur des modèles photos, donc il engage des potes pour se costumer en super-héros ou prendre des poses pour pouvoir faire certains de ses dessins. Donc c'est, voilà. Là, c'est un énorme talent. En fait, je pense que c'est un artiste qui est capable de plaire aux amateurs de comics, puisqu'il représente les super-héros de la plus belle des manières, hein, d'une manière qui leur rend hommage. En plus, il a vraiment un sens du merveilleux, de la mise en scène. Vraiment, c'est très classique, mais fait, on va dire, de manière très réaliste. Et il peut plaire aussi également aux non-amateurs de comics, parce que il a un style qui est au-dessus du style. C'est un style peint réaliste. Et qui a un côté waouh, quoi, un côté qui attire l'œil. Oh, mais est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est un dessin? C'est une peinture? Ouais, c'est une peinture, monsieur, c'est un dessin peint. Et du coup, le côté coloré, personnage de catch, musculeux des super-héros, Alex Ross le retranscrit tellement bien. Et on y croit parce qu'ils sont tellement pleins de chair et de sang. Et même quand il les dessine en civil, on y croit, ces personnages sont incarnés. Il y a de la vie, il y a du regard, voilà, regardez-moi cette line-up, quoi, c'est incroyable, ce que ne pourront jamais faire aucun film, malgré tout. Je fais mon aigri, mais c'est vrai que là, il y a un côté, on prend les personnages, on les sort des cases, et ils existent, ils sont incarnés. Green Lantern également. Vous voyez le côté un peu ridicule du maillot de bain avec le pantalon moulant. Mais là, on se dit que, putain, on y croit, quoi. On dit, oui, c'est Green Lantern. Ouais, là, vous allez voir toute la Justice League, hein, la Justice League, on va dire classique d'origine. Donc, en fait, même les espèces de coutures, ça renforce le côté réaliste. C'est un costume, mais on se dit, ouais, ce mec, il arriverait, il serait un peu ridicule, mais s'il déploie tous les pouvoirs dont il fait preuve dans les comics, tu dis ah ouais, non mais ok, j'y crois. C'est un peu ridicule, mais il y a un côté incroyable, émerveillement, en fait, qui manque un peu. Hein, je rapproche ça toujours au film, puisque c'est le côté réaliste, qui manque un peu au film. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le côté badass, les pouvoirs et tout ça, mais il n'y a plus le côté merveilleux. C'est la plupart du temps, les super-héros de cinéma, c'est juste des personnages qu'on pourrait mettre dans un jeu vidéo, dans un manga. Ils sont tout nivelés par le bas, quoi. On essaye de les rendre moins ridicules en mettant des costumes un peu plus fonctionnels, un peu en cuir. On enlève le masque, on enlève les gros icônes, on essaye de faire des trucs un peu plus symboliques. Ouais, mais ça dénature un peu, les gars. Là, par contre, là, on y va franco. Là, t'arrives... Superman, il s'embarrasse pas, son costume bleu et rouge, il est bleu et rouge, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vois les coutures, tu vois tout ça, un peu le Superman
originel, hein, celui de Christopher Reeve, c'est un costume, mais il s'en sert pour représenter quelque chose, pour représenter un symbole. C'est pas juste un mec qui a des pouvoirs extraordinaires et qui sauve les gens, c'est aussi un symbole. Symbole de paix, on va dire, et de paix pour Superman, symbole de violence pour Batman. Oh là, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est vraiment, il y en a trop, c'est trop. Là, c'est une page, enfin une double page, pour être français, une double page Crisis on Infinite Earth, qui reprend ce qu'avait fait George Pérez. C'est incroyable. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Alex Ross, qui a un talent vraiment de dingue, est un fou. On sent qu'il adore les super-héros, il adore les comics, il adore les précédents dessinateurs, il leur rend hommage en dessinant avec son propre regard à lui, son propre talent, et c'est assez fabuleux. Voilà, Kingdom Comes, et donc on voit le futur de DC Comics avec les super-héros vieillissants. Et je vous conseille vivement la lecture de ce bouquin. Et on va s'arrêter là parce que c'est vraiment, il y en a trop, et puis surtout je vais être en retard parce que il y a d'autres bouquins qui attendent, et oui les amis, c'est plein de très belles choses. Voilà. Mythologie Alex Ross, j'ai l'impression que la couverture a tendance à vouloir se faire la malle, mais je vais le garder précieusement. Ce qui nous amène au 4e, dans un style totalement différent, puisque nous allons arriver sur Mike Mignola, la Bible infernale. Voilà, un magnifique bouquin, cette fois-ci chez Delcourt, en français. Donc en fait, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas tout à fait une histoire de Hellboy, c'est également un magnifique artbook. Il n'y a rien sous la jaquette. Ah si, il y a la même image. C'est un magnifique artbook de Mike Mignola. Et oui, en français, ce qui ne gâche rien. Où en fait, on nous raconte un peu tout le parcours. Ça, c'est la préface. Mais de Mike Mignola. Il a fait des histoires de Batman. Et notamment un Batman qui s'appelle... je ne me rappelle plus. Qui se déroulait dans l'ère victorienne. Je crois que c'était un Batman Elseworld. Où du coup Batman était transposé dans le passé, donc à l'ère victorienne, au 19e siècle, et il affrontait Jack l'Éventreur. Excellent, je vous le conseille vivement. Je l'ai vendu à l'époque, je l'avais acheté, c'était chez Comics USA, et je l'ai vendu. Et du coup, comme tous mes Hellboy, et oui, parce qu'au bout d'un moment, il fallait faire du tri, et ça fait partie des séries que je regrette un peu d'avoir vendues. J'avais Hellboy, BPRD, j'avais aussi acheté Fafhrd and the Grimouser, Fafhrd et le souricier gris, je sais pas comment on dit, Fafhrd, une histoire d'heroic fantasy, voilà, du Hellboy, c'est la première, je pense que c'est la première histoire de Hellboy, Seed of Destruction, si je ne m'abuse. Donc là, pareil, un bouquin qui fait la part belle aux images, aux illustrations. Donc il y a très très peu de texte, très riche en illustrations, couleurs. Alors que évidemment, vous voyez bien que Mike Mignola excelle dans l'art du dessin en noir et blanc, du contraste. Mais parfois, quand il y a de la couleur, Hellboy c'est rouge, hein, mais quand parfois il y a de la couleur, c'est vraiment très, très subtil et très, très judicieux. Alors là, c'est sa période justement Hellboy qui est extrêmement graphique, contrasté, pardon. Mais son style a évolué, hein, donc là, je ne sais pas si on verra quelques... Non, je pense que ça sera... J'allais dire on verra pas, mais c'est pas un album consacré à Mike Mignola, toute son œuvre, c'est un album consacré à le Hellboy de Mike Mignola. Donc Hellboy par Mike Mignola, ou du moins Mike Mignola fait du Hellboy. Donc vous aurez évidemment beaucoup de dessins, beaucoup de croquis préparatoires pour Hellboy. Donc je l'ai gardé parce que malgré tout, même si j'ai vendu les BD, Hellboy a une petite place dans mon cœur. Si on arrive à une certaine page, je vous montrerai pourquoi Hellboy a une petite page dans mon cœur. Ça, c'était la couverture d'un comics journal que j'avais acheté, justement, consacré à Mike Mignola, que j'ai vendu aussi, et oui, c'est pour faire de la place, pour faire de l'argent.
que quand on est pauvre, on a une petite collection. Mais elle est affinée. Elle est très affinée. J'ai essayé de garder les meilleures prises. Donc voilà, un festin pour les fans de Mike Mignola. Regardez-moi ça. C'est surtout dans le détail, je ne peux pas vous montrer parce qu'évidemment ma caméra est à la ramasse, mais il y a beaucoup de contraste et en fait il y a des petits détails qui vraiment tuent quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mike Mignola. Après, je n'aime pas tout. Je n'aime pas forcément les derniers films Hellboy, je dois vous dire, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans le vlog précédent, mais j'avais vu également le dernier Hellboy. C'est l'avant-dernier avec je me rappelle plus son nom, le gars de Stranger Things, là, le shérif, qui joue Hellboy, qui était bof. Alors celui-là, il est bof, mais il est bof... il est bof incompréhensible, quoi. Ça commence direct dans l'action, on se dit ouais c'est super, il y a plein de choses, ça va se passer, il va y avoir des trucs intéressants. Mais au final on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est qui le héros, quel est le but de cette histoire, donc on ne sait pas. Là vous avez une histoire donc de Hellboy, je pense, qui s'appelle Varkolak, le Varkolak. Ben, c'est marqué dessus, et je suis bête. Donc c'est une histoire qui a été publiée dans Dark Horse Presents. Donc je ne vais pas vous la montrer parce qu'il faut que je tourne le bouquin, donc ça serait un peu difficile. Ah, puis surtout j'adore les scans où on voit les coups de feutre, les traces d'encre et tout, c'est génial. J'adore, c'est vraiment... on voit le vrai travail, on voit le gars qui a gratté le papier, quoi. Ça me fascine. Je n'ai rien contre les gens qui font contre les artistes qui font du travail numérique, hein, du full numérique. Je trouve qu'il y en a qui se débrouillent très bien. Il y en a qui savent même allier le numérique et le papier. Mais j'avoue que j'ai une prédilection pour les gens qui font du traditionnel. C'est vraiment génial. Alors, pour vous dire mon amour pour Hellboy, en fait, vous voyez ces deux dessins. Je les avais refaits pour faire une parodie pour à l'époque je faisais une bande dessinée qui s'appelait Captain Bulot et la Slip Force, rapport à Bulot Productions, mais c'était bien avant. Et du coup je m'étais fait des petits repompages, des petits dessins que je vous montrerai ici et ici, hein, en comparaison, en reprenant le graphisme un peu de Mike Mignola. J'avais bien travaillé. Et du coup, j'y avais incrusté mon personnage de Capitaine Bulot. Et en disant, oui, c'était Mike Mignola qui me faisait un fan art pour mon Capitaine Bulot. À l'époque, je doutais de rien. En fait, le personnage, c'est The Lobster, un personnage de l'univers Hellboy. C'est pareil, il y en a trop, je ne vais pas tout vous montrer. C'est un régal pour les yeux. C'est un bel ouvrage. Voilà, Hellboy, la Bible infernale, chez Delcourt, en français. Bon, très peu de texte, hein. C'est pour ça que je l'ai acheté en français. Et nous arrivons au 5e, comme mes doigts, 5, album consacré au dessinateur. Et cette fois-ci, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous parler de Frank Whiteley. Alors, je pense que c'est un artiste qui est extrêmement polarisant, pour ne pas dire clivant. Je sais qu'il y en a qui aiment, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi j'adore, voilà. Désolé, désabonne-toi, au revoir. Je trouve qu'il a un style, justement, qui n'est pas réaliste, qui est très cartoony. Enfin, qui a un côté réaliste un petit peu, mais qui est surtout très cartoony. Avec des têtes, vraiment, ils ont des gueules incroyables. Et je crois que je l'avais découvert pour la première fois dans... non pas dans Flax Mentalo, c'est un personnage de la Doom Patrol. Je l'avais découvert dans... la première fois, c'est dans les X-Men. Et d'ailleurs même, non. En voyant cette page, non. La première fois où je l'ai découvert, sans le savoir, c'était dans la série de bouquins qui s'appelle The Big Book of. Les grands livres d'eux. Et il y avait, en fait, apparemment, d'après ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il dessinait à chaque fois une petite histoire dans toute la série de ses bouquins. Je vous le présenterai, je pense que si vous regardez mon ancienne vidéo sur ma collection de BD, vous y verrez passer vite fait The Big Book of. Ici, je vous montre un petit extrait.
Et c'est une série géniale. Et donc, il y a le premier qui vous montre, c'est The Big Book of Conspiracy, ou d'ailleurs même The Big Book of Conspiracy Theory, dans lequel, en fait, Frank Whiteley dessine une de ses histoires, je ne sais pas si c'est une de ses premières histoires, sur Bob Lazar. Et je ne savais pas que c'était lui, et j'ai trouvé son style génial. Et donc du coup, peut-être ça avait imprimé une partie de mon cerveau. Et comme j'ai lu en fait tous les big books, en fait, je me suis rendu compte en regardant ce bouquin que il avait dessiné une histoire dans chaque bouquin, il me semble, de la série The Big Book of. Donc j'ai ensuite découvert son vrai nom, son talent dans la série X-Men. Les New X-Men de Grant Morrison, où il faisait les dessins, et là je me suis dit, purée, mais ce mec il a un style hyper particulier pour dessiner les X-Men, j'ai trouvé ça génial. Encore une autre histoire de The Big Book of, et j'ai trouvé les dessins dans son New X-Men excellents. J'ai trouvé ça terrible, et du coup je me suis mis à regarder, et je suis tombé sur Authority, je vais pas dire de bêtises, The Authority, où il reprenait, je pense qu'il faisait la suite de Brian Hitch, et son style était dément. Je trouvais que c'était un style dément. Et du coup, j'ai enchaîné plusieurs trucs. Il a fait aussi un run sur Batman, et que j'avais acheté uniquement parce que j'aimais son dessin. Je trouvais que c'était génial. Après, le run n'était pas extraordinaire. Je crois que c'était aussi avec Grant Morrison, son comparse de New X-Men. Tout ça c'est les petites pages en noir et blanc de The Big Book of. Donc voilà, rappelez-vous, les petites histoires, c'est les The Big Book of. Voilà le fameux Batman, dessiné par Frank Whiteley, que j'avais beaucoup aimé. Même si, c'était pas mon Batman préféré, on va dire. Mais je trouvais que il a un dessin qui est fou, quoi. Les personnages, ils sont... il y a des mises en page, des têtes, c'est très caractéristique, quoi. C'est vraiment très... il a un style très cartoon qui me plaît, qui m'emballe, quoi. Les émules de Jimmy avec beaucoup de détails, beaucoup d'action, les mecs c'est bien, mais au bout d'un moment, je trouve que quand t'as des mecs comme ça qui ont un dessin un peu aéré, un peu cartoony, un peu humoristique, je trouve que ça passe bien quand même. Mais je suis persuadé que ça peut en déranger certains. Et donc j'ai suivi un peu la carrière de Frank Whiteley, et j'ai acheté Flex Mentallo. J'ai également acheté ce qu'il avait fait sur We Three, Nous Trois, que je vous présenterai peut-être un de ces jours, une BD sur des animaux qui s'échappent d'un laboratoire scientifique et dans lequel ils ont été soumis à des expériences scientifiques qui les ont transformés en machines de guerre, en cyborgs tueurs. Alors si vous avez vu Guardians of Galaxy 3, l'histoire de Rocket Raccoon, je pense qu'ils ont lorgné du côté de Nous Trois. Parce que c'est exactement la même chose. Il y a aussi ça, Justice League of America, c'est Earth One, je crois, ou Earth 2. Comment ça s'appelle ? Earth 2, JLA Earth 2. Sur les aventures d'une Justice League, d'un univers alternatif, mais une Justice League méchante. Il y a des histoires qui sont assez terribles, quoi. Je vous les montrerai pas. Et apparemment, il a travaillé aussi sur, toujours sur la série de Grant Morrison, The Invisible, me semble-t-il, que je n'ai pas lu. Essayez de voir, dites-le moi si vous l'avez lu dans les commentaires, si ça vaut le coup, parce que ça a l'air assez bien barré quand même. Et donc voilà, The Authority. À un moment donné, ils combattent une parodie des Avengers. Apollo, Midnighters, je me rappelle plus son nom, espèce de robot, qui apparemment sur internet, tout le monde s'enflamme en disant qu'ils l'ont peut-être vu dans la bande-annonce du prochain Superman. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, The Authority, au départ, était dans l'univers Wildstorm, me semble-t-il, à Wildstorm Image Comics, et puis du coup, ils ont été intégrés dans l'univers DC Comics. The Sandman, magnifique illustration des Endes.
Je sais pas si je peux montrer des culs. Je trouve que voilà, ouais, c'est un cover artiste aussi assez brillant. C'est-à-dire qu'il a toujours un style un peu... Alors je sais pas si c'est le fond blanc qui pète. Voilà, We Three. Donc pareil. Nous trois. Et voilà. Excellente série aussi. Ah oui, j'ai oublié de parler de Superman All-Star. All-Star Superman, c'est ça. Qui est rigolo, qui est très bien. Qui est complètement barré, hein, dans la lignée de ce qu'il a un peu fait sur The Authority, quoi. Ça partait dans tous les... D'ailleurs, je sais pas si c'est pas du... Grant Morrison d'ailleurs aussi. Je mettrai un disclaimer si c'est pas lui. Je vais pas m'attarder plus là-dessus, j'adore. Bon là effectivement le bouquin c'est plus une collection de petites histoires, d'illustrations, de covers. Il n'y a pas vraiment de croquis, il n'y a pas vraiment de texte, il n'y a pas vraiment de making of, à savoir comment il fait ses planches. Mais j'ai trouvé que c'était une petite compile sympa avec plein de dessins originaux, ben voilà, notamment le son Batman. Donc du coup je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup, voilà. Et puis c'est tout. Et puis je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Hein. Et voilà pour ces 5 magnifiques bouquins. Je me retourne, je récupère les autres bouquins. Hop! Comment je peux les arranger pour qu'on puisse tous les voir à la caméra? Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ou si ça vous a pas plu, si ça vous fait grincer des dents d'entendre les couvertures qui se craquent, hein, bien sûr, faites-le savoir aussi dans les commentaires. Dites-moi quel est votre dessinateur préféré, dites-moi quels sont vos albums de dessinateurs, enfin vos para-BD sur les dessinateurs préférés. Abonnez-vous si vous aimez ça, je vais essayer d'être plus régulier cette année, faire plus de vidéos. Laissez un pouce évidemment, bien sûr, je l'ai déjà dit. Voilà, donc du coup, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera une prochaine vidéo d'ailleurs, hein, prochainement. Pas forcément celle des X-Men parce que je pense qu'elle me prend beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt, ciao Internet!